Et salut à toi, c'est Chris, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à l'analyse technique. Donc dans cette vidéo, je vais te poser la question de savoir est-ce qu'il faut utiliser des stops mentaux. Donc avant de traiter cette question épineuse et qui revient sans cesse à chaque fois, je vais t'inviter à me mettre un gros pouce en bas de la vidéo, ça ne coûte rien et moi ça m'encourage. Et surtout, si tu souhaites ne rien rater et toujours développer davantage tes connaissances en trading, tout simplement, tu prends ta souris et tu cliques sur le bouton s'abonner juste en bas de la vidéo. Comme ça, tu seras certain de ne rien rater. Et donc, moi je publie quasiment un jour sur deux, donc crois-moi, tu vas en apprendre toujours davantage. Alors, dans cette vidéo, je t'ai pris encore une fois un exemple sur une valeur extrêmement controversé actuellement. Il s'agit de la valeur Air France KLM, donc tu le sais déjà sûrement, avec tous les problèmes financiers qu'il y a actuellement et qui ne se sont pas arrangés avec la crise. Et donc je trouvais ça intéressant de parler, en fait, de répondre à la question de savoir si il faut utiliser les stops mentaux pour ces trades en utilisant cette valeur. Donc là je suis remonté un peu plus tôt, donc là je remonte à 2017 parce que je trouve qu'ici ça illustre excellemment bien ce concept d'utilisation des stops. Alors déjà, est-ce que tu sais ce que c'est qu'un stop mental? Un stop mental, en fait, c'est un stop que tu ne vas pas enregistrer sur la plateforme du courtier, mais que tu vas en quelque sorte enregistrer dans ta tête. C'est-à-dire que tu vas te dire, admettons, moi je vais rentrer en position ici, je vais acheter ici par exemple, voilà, et si les cours baissent, c'est moi qui vais décider de couper ou non la position. Donc, admettons que les cours baissent jusqu'ici, je vais me dire, non, la tendance reste haussière, je ne vais pas couper maintenant, je vais attendre encore un peu. Là, si les cours remontent, tant mieux, si ça baisse trop, je coupe. Ça, c'est le principe du stop mental. Certaines personnes sont vraiment partisanes du stop mental, et vraiment d'autres comme moi te le déconseillent fortement. Mais vraiment, pour moi, c'est soit tu utilises un vrai stop, soit tu peux considérer ton trade comme un suicide potentiel. Donc honnêtement, je vais te montrer ça, je vais t'illustrer ça sur ce graphique et tu vas comprendre par toi-même. Alors là, ce qu'on peut voir sur ce graphique, effectivement, on voit une petite latéralisation à ce moment-là. Donc quand on remonte un peu, voilà, les cours connaissent une assez forte volatilité. Et à partir de ce moment-là, on voit qu'il y a moins de volatilité, c'est-à-dire que les cours sont moins erratiques. Et donc, on peut voir ici une petite ligne de tendance baissière, voilà, qui justement a été cassée et à la cassure, forte accélération dans de forts volumes en plus, tu vois, avec même ouverture en gap à la hausse et donc très très forte accélération haussière. Donc là, depuis mi-février à quasiment mi-juillet, très 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 forte accélération. Donc là, très bonne accélération haussière. Les cours corrige un petit peu, c'est normal, il respire après une très très forte accélération. Ensuite, rebond. Qu'est-ce qui se passe ici? Donc là, tu peux te dire, bon, je vais attendre un petit peu, est-ce que j'achète? La tendance était très très bien, très très haussière précédemment. Sachant qu'il ne faut pas jouer contre la tendance, je peux acheter. Donc voilà, la tendance était très très haussière précédemment. Donc voilà, qu'est-ce que je fais? Je vais attendre encore un petit peu avant d'acheter. Et puis on va voir. Allez, peut-être que je vais peut-être attendre un repli supplémentaire avant d'acheter et puis on verra. Qu'est-ce qui se passe? Boum. Ah tiens, les cours ont encore fortement chuté. Qu'est-ce qui se passe? Ça se reprend. Voilà, ça se reprend. Allez, je me dis, à la cassure de cette résistance, j'achète. Boum, ça casse, j'achète. Voilà. Donc là, par exemple, on peut dire que la personne serait entrée en position. Tac. Ici. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui se passe par la suite? Donc voilà, tu es rentré en position ici, voilà, sur cette bougie-là, puisque la résistance est cassée, la tendance est haussière, ok. Pourquoi pas? Qu'est-ce qui se passe par la suite? Boum, ça monte, ça baisse, ok, ça monte, génial. Donc là, pour rappel, tu n'as pas placé de stop. Tu t'es dit, je rentre en position, c'est moi qui décide de couper ma position. D'accord? Donc pour l'instant, ça évolue plutôt bien. Ça monte. Tu te dis, génial. Je suis en train de gagner de l'argent. Bon, ça baisse un petit peu.
ça remonte. Ah, parfait, génial. J'ai bien fait de ne pas placer de stop. Pour l'instant, je te rappelle, tu es ici. Hein. Tu es ici. Et donc là, les cours sont là. Génial. Allez, on va voir encore comment ça évolue. Boum, ça monte. Cassure de cette nouvelle résistance. Oh, génial. C'est vraiment génial, ça monte encore. C'est génial. Qu'est-ce qui se passe? Ça consolide, ça monte. Allez, je renforce ma position, je peux encore acheter. Bon, deux scénarios possibles, soit je renforce, soit je ne fais rien, puisque je suis déjà en position ici. Donc là, génial, ça monte. Voilà, ça corrige un petit peu. Et je laisse passer, ça monte. Boum. Très très forte. Bougie rouge. Je me dis, ouah, mais c'est dommage, là, je me retrouve ici. Alors que voilà, j'aurais pu vendre ici, j'aurais gagné déjà, voilà. Je peux pas me permettre de vendre maintenant, puisque en gros, j'aurais pu vendre ici. Voilà, donc c'est une perte pour rien, c'est une perte ridicule. Donc je ne vais pas vendre, je vais attendre, ça va remonter, j'en suis certain. Boum, ça descend. Oula, là ça commence à être dur, là ça commence à faire mal. Pour rappel, tu as acheté ici, d'accord? Tu le vois bien là, hein. Donc là déjà tu es en dessous de ton niveau de départ. Encore une fois, là, tu fais du swing trading. Là, c'est du swing trading et non pas du day trading. C'est pour ça que tu te permets de laisser passer plusieurs jours dans ton trade. Donc là, déjà, tu es bien en dessous de ton trade initial. Tu es ici. Donc là, tu te dis, aïe, je peux pas vendre. J'étais sur une position hyper gagnante et là, je me retrouve en perte. Je ne peux pas vendre. Ça va sûrement remonter. Qu'est-ce qui se passe? Ça rebondit, boum, ouf. Ça remonte. Allez, boum, ça remonte. Là, c'est génial. Là, tu te dis, j'ai vraiment bien fait. Les cours remontent. Qu'est-ce qui se passe? Boum, ça touche la résistance. Et là, tu te dis, mais là, je le sens bien. La tendance, elle était haussière. Et là, ça a consolidé, mais ça va repartir à la hausse. Ça va casser cette résistance. C'est sûr, ça va casser cette résistance. Je vais vraiment faire un trade magnifique. Ça va casser la résistance. Et ça va accélérer à la hausse. Ça, j'en suis certain. Donc, je laisse courir. Boum. Ça corrige jusqu'au support. Qu'est-ce qui se passe par la suite? Boum. Ça remonte un peu. Allez, ça remonte. Je ne peux pas perdre maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Boum. Correction. Boum. Et là, tu te retrouves au point auquel tu étais à ce niveau-là. Donc là, ça commence à faire long comme trade. Hein. Tu es rentré ici. Août jusqu'à février 2018. C'est possible en swing trading, hein. Honnêtement ça c'est possible. Mais ça commence à faire quand même très long. Très généralement en swing trading, on aime bien sortir de sa position au maximum. Allez, peut-être 4-5 semaines, grand maximum. Là tu es quand même août jusqu'à février. Ça fait beaucoup. Ça fait quand même beaucoup, mais ça reste possible. Ça reste du swing trading. Swing trading, je te rappelle que ça peut aller sur plusieurs mois. Ça peut faire 4-5 mois. Hein. Si tu peux faire du swing trading, ça peut aller, tu peux tenir une position très longtemps. Donc ça, pour moi, pour du swing, c'est possible en termes de durée. Hein. Donc là, tu te dis encore une fois, mais c'est incroyable. Là, franchement, ça a retouché la résistance. J'étais persuadé que ça allait casser cette résistance et accélérer, mais non, ça a rebaissé. Bon, allez, je suis persuadé que ça va faire exactement comme ici, ça va rebondir et cette fois-ci, lorsque ça touche la résistance, je vends quoi qu'il arrive. Donc là, tu as acheté ici, tu n'as pas mis de stop, pour l'instant tu es en perte, qu'est-ce qui se passe par la suite? Boum, oh non, ça va remonter, boum, et non, ça continue de baisser. Je te le dézoome, ça continue de baisser, voilà. Bon, regarde-moi déjà cette perte, regarde-moi ça, qu'est-ce qui se passe par la suite? Et là, ça commence à remonter un petit peu. Mais regarde-moi cette perte. Tac. Tu as acheté ici. Hein. Quasiment 40%. Entre ici et ici. Tu vois. Et là, ne me dis pas que quand tu es là, tu ne vas pas vendre. Puisque tu auras tellement mal que tu te diras, ça peut descendre encore plus bas. Donc voilà. Là, tu seras ici. Tu as perdu 40% sur ton trade et tu vas te dire mais non, ça peut perdre 60, ça peut perdre 70, ça peut perdre 80%. Donc là tu vas vendre, donc tu vas prendre ta perte de 40%
Et ce qui se passe après, c'est que ça remonte très légèrement, ça latéralise, ça remonte. Mais tu vois, honnêtement, est-ce que ça a remonté jusqu'à ce niveau-là? Là, on est quasiment, tac, à aujourd'hui, tu vois, mi-juillet 2020. Est-ce qu'on a retrouvé le niveau ici? Non, on ne l'a plus jamais retrouvé, tu vois. On ne l'a plus jamais retrouvé. Donc toi, tu t'es dit, je vais couper moi-même ma position, mais je t'ai extrêmement bien illustré sur ce graphique la psychologie et les émotions qui interviennent dans ton trade. Tu vois, tu es vraiment en mode espoir. Ça va remonter. Lorsque ça touche, je peux pas m'arrêter ici, ça va casser. Lorsque ça rebaisse, mais non, ça va faire comme dans le passé, ça va rebondir. Je peux pas couper, je peux pas perdre. Toutes les émotions et la psychologie entrent en jeu si tu n'appliques pas rigoureusement et avec discipline ton plan de trading. Dans ton plan de trading, tu es censé avoir défini le pourcentage de perte acceptable pour chaque trade et vraiment le risque que tu as prêt à prendre. Et donc ton stop, tu vas le placer en conséquence. Si tu ne le fais pas, eh ben tu vois ici que tu peux t'en mordre les doigts. Donc, admettons que tu es tradé avec un capital de 10 000 euros, tu perds 40% de ta valeur. Il ne te reste plus que 6 000 euros. Tu passes de 10 000 à 6 000 en quelques mois. Franchement, ça fait mal. Ça fait très mal. Hein. Et encore là, je te parle d'un capital de 10 000 euros. Il y en a là pendant le début de la crise, surtout au début, qui tradaient avec des capitaux allant de 50 à 100 000 euros. Donc je te fais pas de dessin. Mais vraiment, il y en a qui se sont ruinés. Vraiment. Donc voilà, tu vois, ça illustre parfaitement bien qu'il te faut, quoi qu'il arrive, placer ton stop. Si tu étais ici, tu as acheté ici, d'accord? Ton stop, voilà, tu l'aurais placé en dessous. Tac, admettons, d'accord? C'est un exemple, encore une fois, je te dis pas que c'est ce que j'aurais fait, mais c'est un exemple. Tu le places ici. Voilà, un exemple. Tu le places, t'as acheté ici, tu le places en dessous ici. Les cours évoluent, boum, t'aurais été coupé. Tant pis, si les cours remontent, rien ne t'empêche de racheter, d'accord? Tu peux très bien racheter à ce niveau-là, ok? Et là, tu replaces ton stop au même niveau. Qu'est-ce qui se passe? Bah, les cours montent, voilà. Ça touche la résistance. Et pour être cohérent jusqu'au bout, si tu respectes rigoureusement ton plan de trading, eh ben, tu aurais pris tes bénéfices. Voilà. Tu n'espères pas. Tu n'es pas là à dire « Ah bah non, je suis persuadé que ça va casser, ça va aller encore plus haut. » Non, tu as une résistance, tu as placé ton take profit ici, tu prends tes profits, tout simplement. Donc tu vois. Donc, vraiment, au lieu d'avoir une perte de 40%, tu aurais plutôt fait un gain de 17%, 18%. Donc, ça, je pense que en regardant cette vidéo, tu dois être vraiment convaincu. D'accord? Rien ne vaut les stops physiques. Tu as un stop physique, si ton scénario est faux, eh ben, tu coupes ta position, mais tu ne laisses pas place aux émotions. En trading, les émotions sont interdites. C'est tout simplement interdit. Donc voilà, j'espère que ça a été clair pour toi, maintenant que tu as bien compris le concept des stops. Encore une fois, tu vois très bien que la psychologie intervient dans tous les trades et que si tu arrives à éliminer l'aspect psychologique, crois-moi, tu t'enlèves déjà une grosse épine du pied. Voilà, si tu es toujours ici et que tu regardes cette vidéo, eh ben, c'est que tu t'intéresses vraiment au trading et à l'analyse technique et que tu souhaites commencer à gagner de l'argent de manière pérenne. Si c'est le cas, eh ben, ça tombe bien. Je t'ai préparé une série de 3 vidéos à haute valeur ajoutée que tu vas trouver dans le premier lien dans la description, donc je t'invite directement à cliquer dessus. Et donc dans la première vidéo, je vais te montrer que en trading, tout n'est qu'une histoire de probabilité. C'est-à-dire que même en ayant raison une fois sur deux, tu peux gagner de l'argent en trading. C'est purement mathématique. Dans la deuxième vidéo, je vais te montrer comment mettre en place un money management au carré. Vraiment comment faire pour ne pas perdre un centime de plus que ce que tu auras décidé. Et enfin, dans la troisième vidéo, je vais te parler de mon système de trading, celui qui me permet de générer en moyenne une rentabilité à 2 chiffres en pourcentage chaque mois. Donc ça, je t'en parle dans la troisième vidéo. Donc voilà, moi je t'invite vraiment à cliquer sur le premier lien qui est en description
Et moi, je te retrouve juste derrière, donc je te dis à tout de suite pour le visionnage de la première vidéo. Donc à tout de suite.